Face à la mobilisation sans précédent des Français contre votre plan sur les retraites, vous opposez depuis 5 mois un mépris et une suffisance incompréhensibles. Vous restez murés dans vos certitudes en refusant d'ouvrir enfin un véritable dialogue avec les syndicats. La contestation de votre politique est aujourd'hui globale. Au-delà de vos mesures injustes sur les retraites, nos concitoyens, notamment les plus modestes, ne supportent plus de devoir se serrer la ceinture quand les plus riches sont systématiquement épargnés ou protégés par vos faveurs budgétaires et le bouclier fiscal. À la crise économique et sociale, vous ajoutez la crise morale. La connivence avec les grandes fortunes est la marque de fabrique de votre gouvernement. Après l'épisode du Fouquet's, la réunion des grands donateurs de l'UMP au Bristol, la collecte de fonds de M. Wauquiez à Londres en faveur de son micro-parti, l'affaire Woerth-Bettencourt a révélé des conflits d'intérêts en cascade. 7 mois après avoir qualifié de stupide la question de mon collègue Christian Eckert sur le cumul entre ses fonctions de ministre du Budget et de trésorier de l'UMP, M. Woerth a fini par mettre fin à cette invraisemblable confusion des genres. Dans un instant, nous aurons à nous prononcer sur 3 propositions de loi à l'initiative du groupe socialiste, radical et citoyen. Le premier texte vise à interdire à un membre du gouvernement d'être en même temps un dirigeant de parti. Ce texte établit des règles claires pour prévenir les conflits d'intérêts. Le second texte vise à interdire le cumul d'un mandat parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale. Enfin, le dernier texte vise à renforcer la transparence financière de la vie politique. Aveuglée par son sectarisme, la majorité a refusé ces 3 propositions de loi en bloc. Alors ma question est simple, dans un élan de lucidité, allez-vous permettre l'adoption de ces textes? Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement.